Au niveau national, taux de participation, c'est 18%. Et là, dans le niveau, chaque département, nous avons dit département qui a un taux de participation qui est plus bas, c'est l'Ouest, qui a 10%. Dans le Sud-Est, il y a 28% de participation. Dans le Nord, il y a 19%. Dans le Nord-Est, 37% de participation. Dans l'Artibonite, 14% de participation. Dans le centre, 25% de participation. Dans le sud, 27% de participation. Dans la Grand'Anse, 26% de participation. Dans le nord-ouest, 26% de participation. Les NIP, 32% de participation. Donc, en moyenne de 18% de participation dans l'élection qui se passe. Pour me faire une idée très claire de comment ça a été, côté nous avons un taux de participation qui est plus bas et que l'élection n'est pas gâtée, c'est dans Delma, nous avons 5% de participation, Port-au-Prince 6% de participation, Pétionville 8% de participation et Carrefour 7% de participation. Et dans le département, côté taux de participation est plus élevé, c'est dans le département nord-est, côté que par exemple à Caracol, où il y a 50% de participation. À Capoti, il y a 50% de participation. Dans la Grand'Anse, par exemple, côté qui a un petit problème tout, mais où il y a en zone de abricot, il y a 49% de participation. Dans le sud-est, Côte de Fer, par exemple, 42% de participation. Et en Sapitre, dans zone de en Sapitre, où il y a 40% de participation. Maintenant, il y a des zones côté que l'élection va reprendre. Et date qui est fixée pour reprendre l'élection, c'est le 25 octobre. Donc, nous allons organiser le 25 octobre, nous allons organiser l'élection présidentielle au premier tour. Nous allons réaliser le deuxième tour législatif. Nous allons réaliser tout dans la zone nous allons citer là, en élection partielle, premier tour, pour côté nous allons citer là, côté nous allons reprendre l'élection. Et nous allons réaliser tout le 25 octobre, nous allons réaliser l'élection locale. Donc, côté que nous allons reprendre l'élection dans la date 25 octobre là, nous, alors, ma précision d'abord que côté dans la zone n'a fait reprise, c'est des zones côté que procès verbal nous récupérer yo inférieur à 70%. Donc, zone ça que nous allons citer là, c'est des zones côté que nous allons reprendre l'élection dans la date 25 octobre ensemble avec l'élection présidentielle. Nous allons reprendre dans la première circonscription Port-au-Prince. Nous reprenons la Cité Soleil, nous reprenons l'élection au Gressier, nous reprenons l'élection au Cornillon, nous reprenons l'élection à Cayet, nous reprenons l'élection au Cabaret pour l'Ouest. Dans la Tibonite, nous reprenons l'élection dans Saint-Marc, dans Verret, dans Petite Rivière de la Tibonite, dans Grande Saline, dans des Dunes. Dans le Nord-Ouest, nous reprenons l'élection dans Mol Saint-Nicolas. Dans le centre, nous reprenons l'élection dans 2 circonscriptions. Boucan Carré et puis Savanette. Dans le sud-est, nous reprenons l'élection dans Marigot. Dans le nord, nous reprenons l'élection dans Acule du Nord, Dodon, Port-Magot, Plaisance, Grande Rivière du Nord et Saint-Raphaël. Pour le sud, nous reprenons l'élection dans Port-à-Piment. Donc, ces zones, ça y est, cap gagné de reprise là-dedans le 25 octobre, ensemble avec l'élection présidentielle. L'autre décision que CEP prend tout, c'est que la campagne électorale là, qui initialement était prévue un mois pour candidat au mener campagne, pour le deuxième tour là, nous allons augmenter le délai ça. Et dans cette semaine là, nous allons annoncer qu'il est date de démarrage de campagne là, même annoncer déjà que la plus longue que un mois qui était prévu initialement dans le calendrier électoral. Donc, nous allons le faire. Et ça, c'est une décision qui gagnait raison pour ça. Première raison, c'est déjà essayer d'augmenter le taux de participation, permettre que les candidats commencent à mener une campagne plus bonheur, pour permettre que le taux de participation augmente. Et deuxième raison, c'est de permettre que les candidats vendent programme, les partis politiques vendent programme un petit peu mieux, parce que ils plaignent que tant de campagnes qui ont été dans le premier tour là, n'est pas suffisant pour que
yoté vendre programme yoté charmer et population pour permettre de voter pour nous. Donc, je vais repasser la parole à président pour l'autre précision. Merci Mosler. Maintenant, la deuxième partie de cette intervention, c'est les mesures correctives identifiées par le CEP compte tenu de et pendant le premier tour. Et premièrement, la question de mandat. Compte tenu de ça qui est arrivé, le CEP est conscient que des gros problèmes au niveau mandat, avec tout dommage que ça a causé, mais nous prenons engagement que pour le deuxième tour là, 15 jours avant les élections, l'ensemble des mandats seront disponibles. Deuxième chose, et pour les membres de bureau de vote, qu'il s'agisse des membres de bureau de vote, des superviseurs des ASE, pour l'ensemble des supervisions électorales, ces membres CEP, conseillers qui étaient en département, n'a pas évalué toutes les listes, n'a pas regardé côté qui a un problème, et n'a pas remplacé moun pour remplacer compte tenu de ça qui a été constaté pendant le premier tour, parce qu'effectivement, il y a des changements qui ont été faits à la dernière minute dans certaines catégories de personnel. Pour les observateurs, nous apprenons avec stupéfaction qu'il y a une dalle et organisation d'observation qui était vendue d'observateurs, il y a des gens qui ont observateurs, vrai, il y a pris le brigandage qui était passé, organisme d'observation qui était fait brigandage. À ce titre, le CEP va renouveler l'ensemble des cartes d'accréditation et n'a pas une nouvelle accréditation pour le deuxième tour. Là. Donc, accréditation pour observateur pour le premier tour, pas valable encore. N'a pas une nouvelle carte d'accréditation pour nous mettre l'ordre dans l'affaire de l'observateur. Au niveau des centres de vote, étant donné que nous prévoyons, compte tenu des résultats, nous attendons à ce que tu aies une augmentation de la participation dans le deuxième tour, auquel cas, on n'a pas à corriger encore, nous avons arrangé nous pour gagner un orienteur par centre de vote. Parce que très longtemps, nous avons pour le voter à ton petit Jean long, parce que nous avons perdu du temps pour le chercher dans le sollicite. Le fini, il perd du temps encore. Bureau de vote, il y a un centre de vote. Il y a 14 bureaux de vote, 17 bureaux de vote, 50 bureaux de vote. Nous rendons compte qu'il est difficile pour nous passer de porte en porte à joindre bureau de vote. Donc, nous avons un orienteur dans le grand centre de vote pour permettre de nous joindre bureau de vote. Ensuite, il y a la révision de la liste. Les listes électorales sont affichées effectivement 30 jours avant le deuxième tour, comme le veut la loi, pour que tout le monde très tôt a regarder sur liste là et confirmer révision côté moun de fait changement d'adresse pour rendre compte effectivement l'ensemble de votre côté audio il y a là dans 30 jours avant les élections moun fait démarche ça. Et nous parlons de l'accréditation observateur, de problème de mandat, nous parlons de la du personnel électoral, nous parlons de liste qui a affiché avant, nous parlons de orienteurs qui ont dans le centre de vote. Ensuite, c'est prendre toute disposition pour que, contrairement au premier tour, très tôt, ensemble de centres de vote, nous vérifier rapport nous avec propriétaires. Dans les élections, on va encore renouveler les contrats et confirmer la disponibilité de l'infrastructure électorale. Parce que dans le premier tour, là, quand il côté, l'arrivée le matin, mon nom gérant par là, ou bien c'est pas contrat ça de reconnaître, ou bien 2 jours avant contrat pour arriver la mail. Car ça va pas répéter en pile, parce que la majorité centres de vote, c'était des écoles publiques ou des édifices publics, mais la part chez nous, pour petit minimum qui était par contrariété dans le premier tour, nous le centre de vote pas qu'à fermer, pas qu'à ouvrir 2 heures après, 3 heures après, parce que nous entente avec le propriétaire, que le gérant pas confirmé. Donc, nous avons corrigé ensemble de irritants pour le deuxième tour là. Donc, c'est l'Islam là, le CEP a fait l'effort nécessaire pour corriger ensemble de irritants. Troisième partie d'intervention, c'était sous violence électorale. L'autre réalité que nous avons constatée au premier tour là, dans pile côté scrutin engagé, dans pile côté nous pas ramasser matériel électoral là parce qu'il y a couru. Il y a des côtés scrutin engagé, il recommence au gazer encore. Donc CEP a fait face à une violence que les pas de garantie, d'autant plus que ce n'est pas de mission par nous.
mais nous constatons qu'il est fait, et comme la loi électorale a prévoit des mesures pour ça, CEP a réagi dans la façon parle, et m'a quitté la parole au conseiller Maniga et Néhémie pour aspect réaction de CEP par rapport à la violence électorale. Par rapport à l'ensemble d'activités qui journée 9 août 2020, pendant l'opération électorale là, qui perturbait le déroulement scrutin, gagnait plusieurs que décret prévoit. Gagnait action contre moun qui dans la machine électorale là, qui fait partie de personnel conseil là, qui glissait personnel vacataire ou personnel permanent. Il y a d'autres sanctions qui prévoient pour les candidats, des sanctions qui prévoient tout pour les partis politiques, et enfin il y a des sanctions qui prévoient pour les tierces. Il y a des gens qui ne sont pas ni employés conseil là, ils ne sont pas ni dans vacataire, ils ne sont pas ni un candidat qui a participé dans l'élection, hein, ni il n'est pas un responsable de parti politique, mais il s'est des électeurs qui à un niveau ou l'autre participer dans violation scrutin pour journée 9 là. Dans le cas ça, il y a deux décisions qui considérées comme des sanctions qui prend, que le décret a prévoir. Et là, nous commençons dans l'article 209, 212, surtout pour arriver dans 218 et suivant. Dans le premier cas, pour les gens qui fait partie de la machine électorale, là, vacataire ou permanent, les gens ça yo commettre là comme infraction dans perturber le scrutin, c'est criminel pendant à côté de révocation que le conseil là prend compte comme décision, parce qu'il y a travail dans la machine électorale là, ça va empêcher tout que le conseil là porte plainte pour que la justice de droit commun, dans ses attributions pénales, sanctionnées et peine qui prévoit par décret pour employer le conseil là qui t'a perturbé journée scrutin, ça c'est criminel. Pour candidat, maintenant, les plus élevé parce que c'est réclusion comme peine criminelle. Et à côté de peine criminelle, ça, les conseils là constaté et des preuves que candidat ça lié Yoel t'a perturbé scrutin, conseil là lui-même décret à balle qualité pour le retirer candidat ça sous liste là pendant qu'il a transféré le dossier dans le parquet pour yo kabali sa loi pénale prévoit pour lui comme criminel. Quant à parti politique yo, décret à prévoir que non seulement il y a retiré yo dans course là, mais yo ka prolonger retirer ça non seulement sous 5 ans, mais yo ka aller jusqu'à 10 ans maximum. Pour l'autre monde qui pas dans machine là, qui pas responsable de parti politique et qui pas candidat, qui c'est un simple citoyen électeur, les ça c'est la police qui prend s'il a perturbé journée à bec ou bed ou bien conseil électoral là sous rapport superviseur action publique à mettre en mouvement contre eux. Par rapport à ensemble d'actes de violence et de vagabondage journée électorale là, en résolution et la presse recevra déjà décision qui écartait des gens dans la course là parce que c'est des candidats. Il y a l'autre décision qui prend tout compte des partis politiques. Et décision ça c'est soit il y a des blâmes ou des avertissements, gravité carte ou si il y a preuve, décret à prévoir que le cas aller jusqu'à retirer un parti politique dans la course là. Malheureusement, il y a des zones, il y a des circonscriptions, côté tout le monde tendait, et il y a pile de monde qui ouais, il y a pile de monde qui est victime là-dedans, il y a une victime qui fait sous
personne moun, des employés machine électorale là, gen action qui fait tout sous bien moun tout, tant que machine et véhicule conseil électoral là. Malheureusement, la police pas arrivé à appréhender frotteur de troupes ça yo, délinquants criminels ça yo en flagrant délit. Ça fait journée aujourd'hui, c'est peu là-dedans qui sont en prison. Et il y a quelques acteurs arrêtés dans le jour vote là tout, par acquaintance politique, ils ont joué une libération. Et je ne sais pas tout qui, ou deux ou trois qui arrivaient, jouent un dossier transféré dans le cabinet d'instruction. Et nous souhaitons que dans le rapport, la justice, la police, à conseil électoral là, et a gagné beaucoup plus de durcissement qui a mis dans action contre délinquants, contre criminels par rapport à la journée électorale. Dans la dernière résolution que le Conseil a pris hier, après le fait analyser la décision, le Conseil a résolu que tout côté gagne égal ou plus 30% procès verbaux qui ne pas arriver dans la tabulation étabulée. Le processus là reprend dans la zone Zayo. Si c'est une juridiction pour la députation et que moins 30% ça a constaté, non tabulation de au moins 30% ça a constaté, la reprendre dans la circonscription pour députation. Et si c'est une circonscription pour Sénat, les calculer ensemble de circonscriptions pour députation dans le département ça, qui annulé et qui est obligé de faire reprise là-dedans. Et incident passé dans la zone ça, dans la circonscription ça, li influencé tellement résultat que le nombre de procès-verbaux sous département li égal ou supérieur à 30%, dans le département ça tout, il a été conclu hier en plénière qu'il a pris processus ça la donne, non seulement pour les circonscriptions pour la députation, mais également si ça t'a découvert pour un département tout, il a pris au Sénat. Pour une petite information en plus, il y a un BCN qui n'est pas privé fait pour inscription candidat pour municipal et local. Nous tout profiter annoncer que BCN ça a une chance pour le faire dans la semaine qui vient là. Processus qui est en marche pour que greffe bureau cotation électorale national là notifié parti que vous contestez au BCN pour que vous prendre fait et cause dans les jours à venir d'ici le début de la semaine prochaine. Et pour le cas de Jacques Mel, où on a eu certaines difficultés avec le la mise sur place et le fonctionnement du BCEC, on est en train de trouver une solution pour que le BCEC du Sud-Est puisse fonctionner. Et enfin à la publication de la liste définitive des candidats agréés à participer aux municipales et locales. Le Conseil électoral et la presse qui a en pile détermination pour découvrir événement ça qui c'est bail résultat qui pour élection qui se passait 9 août là. Je crois que à partir de ce moment, si nous montons sur ce site là, nous avons besoin disponible par commune et par département, nous avons besoin de résultats là. Je crois que l'ABCE BEC et la plan de direction juridique là qui route frère n'a disponible en CEPA. Étant donné le volume de documents, il était très difficile pour nous pour nous. Donc, nous avons passé dans CEPA, nous avons une dernière information et qui est très importante, nous avons un délai. Et ceci, c'est pour tout le monde qui a participé dans la compétition 9 août. Délai, c'est 72 heures liées à partir de après-midi pour faire contestation. 72 heures à partir de après-midi pour faire contestation pour l'élection qui vient.
Conseil électoral a remercié en pile monde et institutions qui étaient porté et ont appui considérable pour journée 9 août là qui est passé, même si tu as un pile incident là-dedans. Donc si moun sa ou pas là, peut-être que tu as gagné plus. Je ne vais pas citer une là pour oublier l'autre, mais tout le monde a connaît que je t'ai fait effort là-dedans. Et parmi lesquels, et après ça, qui dans toutes conditions que lié, de chercher information. Nous dit tout le monde merci. Et prochain rendez-vous nous c'est semaine prochaine et nous avons gagné pour nous faire d'autres annonces. Merci.